Bonjour à tous et bienvenue dans le Flash d'information. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier à sa résidence avec la ministre fédérale des Affaires étrangères d'Allemagne. Le chef de l'État s'est réjoui d'accueillir Annalena Baerbock, accompagnée d'une forte délégation du secteur privé allemand, ainsi que de l'ouverture d'un bureau de représentation de l'économie allemande en Côte d'Ivoire. Le président de la République s'est en outre félicité du triplement des entreprises allemandes en Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années. Et je vous propose d'écouter la ministre allemande à sa sortie d'audience. Wie wir in den letzten Monaten und vor allen Dingen Jahren gesehen haben, eine starke Performance zeigt Côte d'Ivoire. Nous l'avons également constaté ces dernières années. La Côte d'Ivoire fait preuve d'une performance très impressionnante, pas seulement dans le domaine du foot. Après de longues années de guerre civile, les Ivoiriennes et Ivoiriens ont créé une démocratie stable. La Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de l'une des économies les plus performantes de l'Afrique de l'Ouest, bien que les défis en matière de pauvreté et de chômage de jeunes persistent, et bien évidemment, nous en avons également parlé. Donc, ce développement jeune, dynamique, fait également en sorte que nous ne soyons pas surpris que le nombre des entreprises allemandes en Côte d'Ivoire a été multiplié par 3 en 3 ans. Donc, nous sommes, pour cela, on a besoin d'une infrastructure fiable, c'est important, et nous sommes en étroit échange en la matière, surtout au niveau de l'Union européenne. Vous savez que l'Allemagne est active au niveau mondial en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables. Aussi ici, en Côte d'Ivoire, l'Allemagne et l'Union européenne ont pu soutenir la mise en place de la première grande centrale solaire à Bundiali. Et c'était donc une contribution importante, pas seulement pour la protection climatique et pour la réduction des émissions CO2, mais aussi pour l'électrification ici dans le pays. Nous allons continuer avec cette coopération en matière d'énergie renouvelable et d'infrastructures. Je voudrais dire à quel point nous sommes attachés à faire des investissements dans ce domaine, notamment en matière d'énergie solaire. J'ai demandé à Madame si nous pouvions avoir encore plus d'investissements du secteur privé. Et récemment, la centrale solaire de Bundiali a été inaugurée. J'ai demandé qu'il y en ait plusieurs autres pour notre pays. Et en matière de relations régionales, bien évidemment, j'ai expliqué à Madame la ministre des Affaires étrangères nos préoccupations quant aux voisins, à certains de nos voisins où il y a quand même des attaques terroristes, notre préoccupation pour les populations de ces pays, et également dire que, bien évidemment, nous souhaitons que ces pays soient aidés dans la mesure du possible au plan humanitaire, car les populations en ont besoin. Et nous avons évoqué aussi les risques que cela pose à la Côte d'Ivoire, surtout à la frontière nord. Comme vous le savez, nous recevons déjà plus de 60 000 réfugiés du Burkina, et ceci est un poids pour l'économie ivoirienne. Et nous sommes pour la liberté, pour la démocratie, pour l'État de droit. Nous pensons que c'est dans un climat de paix que tout cela peut évoluer. Et la Côte d'Ivoire continuera d'apporter son soutien à tout ce qui est promotion de la paix. Et nous souhaitons également continuer d'avoir ces excellentes relations avec l'Allemagne et dire que nous sommes très, très, très heureux de la visite de Madame la ministre et que nous souhaitons qu'elle revienne nous revoir le plus tôt possible. À Abidjan, une dizaine de ministres de la Santé se sont réunis cette semaine pour partager leurs expériences et réfléchir sur le redimensionnement du financement Gavi vers une méthode dite de financement domestique durable. L'Alliance Gavi étant un partenariat mondial qui favorise l'accès des enfants démunis aux vaccins et concerne plus de 70 pays dans le monde. C'est le Premier ministre Robert Mambébegré qui a ouvert officiellement les travaux et Franck Quadio était sur place. Son reportage est à suivre dans le 13h. Voilà pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h.